Bonjour, me voilà de retour. Ah, je suis un petit peu bancal. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, la série qui n'en finit pas. Alors, je vais le redire. Même si quelque part ça semble pas plaire à certaines personnes. Joe Biden n'est pas encore président des États-Unis. Comment je le sais? Tout simplement, vous avez juste à vous intéresser à la Constitution américaine. Ce qui a été fait, c'est que les principaux réseaux médias aux États-Unis ont décidé samedi d'annoncer que Joe Biden avait gagné les élections. D'après les premiers résultats de vote. Mais dans le sens officiellement, il n'est pas encore président des États-Unis. À ça, je vais dire, d'où le titre de cette vidéo, comme c'est curieux, je le disais déjà lors d'une vidéo précédente, certains pays d'Europe, dont la France, se sont précipités à je dirais, féliciter Joe Biden pour son élection, alors qu'il n'est pas encore élu. Et comme c'est curieux, la plupart des pays du monde disent, avant de le féliciter, on va attendre que les résultats officiels des élections arrivent. Alors, comme c'est curieux, ce que les médias ont fait aux États-Unis, c'est ce que les médias français ont fait. Les principaux organes, voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Ok. Et si vous voulez entendre ce que je suis en train de vous dire, il faut aller sur l'alternative. Des gens qui ont l'habitude de la politique américaine, qui travaillent pas pour des organes officiels ou des organes indépendants et qui ont décidé d'aller sur YouTube et dire les choses, ou des gens qui, de toute façon, un petit peu comme moi, s'intéressent un petit peu à la chose, ont bien compris comment vont les choses, et en fait ils viennent sur YouTube, ils font des vidéos et vous disent exactement ce qu'il en est, c'est-à-dire que Joe Biden n'est pas encore président des États-Unis. Et en plus là, avec ce qui se passe au moment où je parle, le président Trump qui est toujours donc en gros, il faudra attendre jusqu'au 20 janvier pour que Trump soit plus président. Et là, vu ce qu'il est en train de se passer, vu qu'il est en train de contester des élections, vu qu'apparemment il y aurait des tricheries lors des élections, une chose que les médias officiels américains ne disent pas à l'audience, ils ne font pas de reportage dessus. Et c'est pareil en France. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de reportage dessus. Alors que depuis le jour des élections, il est flagrant. Il y a de plus en plus de vidéos sur YouTube et sur Twitter qui montrent des gens en train de trafiquer les élections. Et les médias américains, comme les médias français, jusqu'à récemment, ne disaient pas que Trump était sur le point de contester les élections dans certains États. Comme c'est bizarre, comme c'est bizarre, comme c'est bizarre, comme c'est bizarre. Alors le truc encore plus bizarre pour moi, c'est que donc samedi, les médias officiels qui n'ont aucun droit de faire ce qu'ils ont fait, donc déclarent Joe Biden président des États-Unis. Et ce que je constate, c'est quelques jours plus tard, donc Pfizer soudainement est sur le point de découvrir un vaccin pour la chose. Soudainement. Comme c'est bizarre. Soudainement. Alors, c'était pas fait pour Trump, mais bizarrement, juste quelques heures après que le monsieur soit déclaré officiellement président par les médias, soudainement Pfizer dit avoir trouvé une solution. Comme c'est bizarre. Comme c'est bizarre. Comme c'est bizarre. Comme c'est bizarre. En sachant que Joe Biden, c'est pas un ange. Alors, Trump, il est peut-être pas un ange, mais en fait, entre guillemets, il y en a qui basculent plus mieux du côté obscur de la force, si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Alors ce matin, j'ai été faire des courses et je regarde la lune du Parisien. Et là maintenant, comme c'est bizarre, alors les Français sont pas contents, ils le font savoir. Comme c'est bizarre, donc je regardais même une vidéo sur YouTube. Enfin, j'ai même pas regardé la vidéo, j'ai juste vu le type. Donc, apparemment, Jean Castex voudrait durcir le ton par rapport au confinement. Et comme c'est bizarre là, donc ce matin, à la une du Parisien, donc on est en train de dire que les vaccins seront obligatoires. Probablement. Il y a une possibilité.
comme c'est bizarre. Alors que dans les faits, ok, la chose n'est pas plus grave que la grippe saisonnière. Effectivement, même dans la grippe saisonnière, il y a des gens qui décèdent, mais la chose n'est pas plus grave. Ok, et que dans les faits, ok, si vous rentrez à l'hôpital, vous allez voir votre docteur, que vous avez des symptômes qui sont peut-être pas dus à ça, il y a de fortes chances qu'on décide que ce soit ça. Et que les gens qui sont morts soi-disant de ça sont morts en fait de cause naturelle, enfin, ou pas de cause naturelle, mais de maladie, de leur maladie qu'ils avaient déjà. Ok. Donc soudainement, il faut une vaccination obligatoire. Après, ce que je vous invite à faire, pourquoi je dis ça, c'est que regardez, allez sur cette plateforme-là, tapez les mots transhumanité, patati et patata. Je sais que j'avais fait des vidéos, j'avais laissé des liens vidéo sur le sujet, mais ces vidéos, elles sont plus là. Il faudrait que vous alliez sur une autre plateforme que l'Odyssée pour voir la vidéo. Et vous allez comprendre un petit peu ce qu'il en est de l'histoire de vaccin obligatoire et transhumanité. Vous allez très vite faire le lien. Et alors apparemment, il y a un documentaire Hold Up qui s'appelle, très important, qui est en train de sortir, qui devrait sortir aujourd'hui. Alors je sais pas comment il faut. Apparemment, il faudrait payer pour le voir, mais là, apparemment, j'ai entendu dire qu'il serait possible d'aller le voir sur Odyssée. Je sais pas encore, mais je vais aller voir, je vais essayer là, juste après cette vidéo. Mais comme c'est curieux, soudainement, ok. Donc le monsieur, il est déclaré président alors qu'il n'est pas réellement président. Soudainement, Pfizer trouve un vaccin. Et là, en France, là, l'histoire, c'est que... Donc c'est toujours l'histoire que... en gros, l'histoire des médias aussi bien français qu'américains, c'est de dire, bon, croyez pas ce qu'on est en train de vous dire. Il y a des complotistes là dans le coin. En fait, Biden, il est bien président des États-Unis. Et c'est pas le cas. Okay. C'est la rhétorique. Et en gros, quand Donald Trump dit qu'il y a des tricheurs aux élections, faut pas le croire parce que c'est lui qui est mauvais perdant. C'est ça le discours aussi bien aux États-Unis qu'en France. Après, comme c'est curieux, c'est que quelques heures après le soi-disant annoncement, donc la France félicite. Hein, et puis comme c'est curieux aussi, ce que j'ai découvert donc hier, c'est que apparemment il semblerait que hier dans l'après-midi, le président de la République française ait parlé au téléphone avec le soi-disant nouveau président des États-Unis, ce qui n'est pas encore le cas. Donc, posez-vous des questions, la raison du pourquoi, du comment, comme c'est bizarre, comme c'est bizarre, comme c'est bizarre, comme c'est bizarre. Et là maintenant, lentement mais doucement, on est en train de donc forcer les gens à porter un masque, qui n'est pas nécessaire, si vous regardez les experts. Et là, lentement mais doucement, là, il y a déjà la propagande des médias qui est en train de nous travailler le peuple français au corps pour qu'en fait, on nous oblige tous à être vaccinés. Ok. Donc en gros, si ça arrive, si vous refusez la vaccination, ce qui est prévu, c'est de vous arrêter. Ok. Pour certains, au Canada, ils ont décidé qu'ils allaient en fait enlever les personnes de leur famille et les transférer dans un espèce de camp bizarroïde. Mais je ne doute pas qu'en gros, c'est la pensée qu'il y a derrière en France. Je spécule, mais je sais que je suis pas loin de bien spéculer parce qu'apparemment, il y a des documents qui existent sur le net qui expliquent bien la chose telle qu'elle devrait se passer. Et plus loin dans ce document-là, il est dit que si les gens ne veulent pas, en gros, non seulement on emprisonnerait les gens, mais encore on saisirait leurs biens. Donc en gros, c'est ce qu'on essaye de... Voilà, doucement. Donc on est en train de vous dire, il faut vous faire vacciner. Entre guillemets, ce que disent les spécialistes, c'est que de toute façon, les vaccins, c'est généralement... Déjà, le vaccin de la chose, il n'a pas été identifié. Donc pour trouver un vaccin, il faut se gratter un petit peu beaucoup. Et quand bien même on arriverait à l'identifier, à l'isoler, c'est-à-dire que comme c'est une chose qui mute, qui change dans le temps, donc en gros c'est comme si vous preniez une photo d'un instant T et qu'avec cette photo d'un instant T vous créez un produit et qu'après le produit vous le mettiez dans le corps de quelqu'un, mais en fait il ne sert plus à rien puisque la chose entre guillemets elle a changé. Donc en gros vous ne regardez plus exactement la même chose. Vous ne regardez pas du genre vous regardez les petits enfants, les petits enfants de la chose, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, comme c'est bizarre. Ok. Comme c'est bizarre. Après, je vais vous dire un petit truc que j'avais pas prévu de dire dans la vidéo, mais faut pas oublier, c'est comme ça que j'ai commencé mes vidéos, c'est que plus le gouvernement injecte de l'argent dans l'économie, de l'argent pour un problème qu'ils ont créé, que le gouvernement a créé, je suis désolé de le dire, c'est comme ça de le dire, c'est-à-dire que les prix augmentent. Donc en gros, on est sur de l'inflation. Donc les prix augmentent. Ok. Donc, comme c'est bizarre tout ça.
Alors, moi, je vous invite, comme je le dis à chaque vidéo, éduquez-vous, posez-vous des questions. Et puis, en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo qui devrait être assez rapide, je dirais. En attendant, ben, à la prochaine. Au revoir.